Un livre peut changer une vie. Je l'ai vécu avec la semaine des 4 heures de Tim Ferriss qui a dévoilé le tapis rouge pour me permettre de devenir ensuite libre et digital nomade. Un livre, c'est tout simplement avoir accès au cerveau des plus grandes personnes qui ont vécu sur Terre et qui partagent leur façon de penser, leurs secrets et leur philosophie. Dans le cas des nomades digitaux, les livres, c'est une super manière de soit te projeter et de voir à quoi ça ressemblera quand tu deviendras nomade digital ou avoir un guide des étapes à suivre, ou alors, même quand tu es nomade digital comme moi, ça peut être tout simplement d'avoir des idées d'optimisation, des côtés plus philosophiques de la vie nomade à long terme. En tout cas, peu importe le stade où tu en es, dans cette vidéo, je te présente 10 livres qui m'ont marqué en tant que nomade digital et qui vont te marquer aussi à coup sûr. C'est parti! Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube et à cliquer sur la petite cloche pour être sûr de rater aucun de mes conseils sur le freelancing, le nomadisme et tous mes conseils pour avoir une vie de liberté. Donc avant de commencer cette suite de 10 livres qui ont marqué ma vie de nomade digital et qui vont marquer la tienne, je vais t'expliquer un petit peu comment je les ai organisés. D'abord, je vais commencer par les livres plutôt côté inspiration. Ceux qui ont vraiment eu un impact d'inspiration de mon côté, à la fois pour le voyage, mais aussi par rapport au nomadisme, aux choses plus pratiques. Et puis ensuite, petit à petit, ça va être plutôt des guides et du côté plus philosophie, long terme du voyage. C'est parti. Donc pour commencer, je commence avec L'Alchimiste de Paulo Coelho. Je ne sais pas si je le prononce bien, c'est un Brésilien qui a une vie incroyable, qui a écrit plein de livres de voyage. Et L'Alchimiste, j'ai choisi parce que c'est une histoire très bien écrite qui nous emmène en fait petit à petit à découvrir la vie d'un personnage qui va découvrir justement le sens de sa vie, sa légende personnelle. Parce que quand on est nomade, on sort un petit peu du système, on va pouvoir faire tout ce qu'on veut. Donc c'est important d'être aligné et de savoir là où on veut aller. Et chacun a sa légende personnelle, mais c'est important de toujours être à la poursuite de nos rêves, de les faire. Et si tu veux devenir nomade digital, c'est sûrement un de tes rêves. Si tu l'es, tu as sûrement déjà d'autres rêves en tête. Donc premièrement, L'Alchimiste de Paulo Coelho. Ça se lit très bien, c'est traduit en toutes les langues et tu vas adorer si tu ne l'as pas déjà lu. Deuxièmement, je vais te recommander un livre qui s'appelle Le Monde Tourne Rond de Nawel Alaoui. Nawel, je la connais personnellement. Elle a écrit ce livre-là pour raconter un petit peu son histoire personnelle de sa transition entre le moment où elle était cadre, pas heureuse à la défense, et petit à petit la découverte de ce qu'elle voulait vraiment faire à travers un voyage transformationnel au Chili qui lui a permis ensuite de s'expatrier à Barcelone, d'ouvrir son agence et de finalement être entrepreneur et être libre. Aujourd'hui, elle est nomade digitale et dans son livre, on voit vraiment l'évolution. J'ai jamais vu ça aussi bien raconter, l'évolution de quelqu'un qui en a marre de sa vie, qui veut tout quitter, qui finit par tout quitter et qui évolue petit à petit pour devenir libre, nomade. Et il y a un côté aussi très spirituel à ce livre-là. Je te recommande vraiment, si tu veux t'inspirer pour devenir nomade digital, découvrir l'histoire de quelqu'un qui l'a fait il n'y a pas si longtemps. Ensuite, troisième recommandation, je te recommanderais le livre de Fabrice Dubesset qui s'appelle Libre d'être nomade digital. D'être digital nomade, pardon. Fabrice, je le connais personnellement. Je l'avais interviewé, je te mets le lien en haut à droite si tu veux aller voir l'interview de Fabrice. Fabrice, il a un des principaux blogs de voyage français qui s'appelle Instinct Voyageur et un podcast super intéressant. Et il a écrit ce guide en fait pour devenir digital nomade et le rester. Et ce livre, je suis en train de le lire, je ne l'ai pas encore fini, mais je trouve que c'est un très bon guide et une très bonne introduction à ce que c'est la vie de nomade digital. Concrètement, quelles étapes on doit suivre pour y arriver. Et puis ce que j'aime bien, c'est aussi le côté description du ressenti, de l'état d'esprit à chaque étape principale en fait. Et donc Fabrice, c'est quelqu'un que j'apprécie, que je connais, je l'ai rencontré cet été à Lyon justement quand j'étais de passage, et je recommanderais ce livre aux personnes qui soit veulent se lancer en tant que digital nomade et veulent découvrir les étapes et avoir des histoires inspirantes pour le faire, ou aux personnes qui veulent peut-être se rassurer certaines choses, avoir un autre ressenti par rapport à ça. En tout cas, très bon guide sur le sujet que je te recommande. Ensuite de ça, je te recommanderais en quatrième le livre Remote de Jason Fried et l'autre auteur, je me souviens plus du nom. C'est un livre vraiment sur la philosophie du travail à distance. Donc comme quoi,
travailler dans un bureau fixe tous les jours, c'est le passé, que c'est improductif, que tout le monde perd du temps avec le commute, donc le fait de devoir passer du temps à aller au bureau et revenir, qui pourrait être utilisé plus intelligemment, et que en fait le remote, c'est le futur du travail, que c'est le futur, et même je te dirais qu'avec la Covid, ça a accéléré ça, et maintenant le remote, c'est le présent pour tout le monde. Ça nous a été un peu imposé grâce à cette pandémie. Je dis grâce parce que je crois 100% au concept de ce livre-là, et que en étant à distance, il y a plein d'avantages. On est plus productif, on peut poursuivre ses passions, on peut avoir une vie plus équilibrée, plus de famille, on peut avoir aussi beaucoup plus de liberté. Et ce que j'aime bien dans ce livre-là, c'est que c'est pas juste sur la productivité, etc. Il y a aussi tout le côté humain, le fait que quand on écrit un email à un humain. Quand on travaille en équipe, on travaille avec des humains, et le côté quand même important de faire des rencontres en personne et de gérer cette relation humaine-là. J'ai trouvé ça hyper intéressant comme livre. Ensuite, si on évolue là-dedans, un livre, le 5e que je te recommanderais, c'est The Art of Non-Conformity de Chris Guillebeau. Je sais pas s'il existe en français. De mon côté, je lis tous mes livres dans leur langue originale, en tout cas en français, en anglais, en espagnol. Mais ce livre est hyper intéressant. Chris Guillebeau, si tu connais pas, c'est un gars qui est hyper inspirant. Il a visité tous les pays du monde jusqu'à ses 35 ans. Il a été volontaire pendant des années et des années en Afrique dans des missions médicales, humanitaires. Bref, c'est un gars que j'aime beaucoup, et ce livre-là, c'est vraiment un guide de comment vivre une vie non conforme. Parce que quand on fait quelque chose un petit peu différent, quand on devient nomade digital, on est un petit peu en dehors du système classique. Et il nous faut des livres, des ressources comme ça pour pouvoir avoir d'autres points de repère, avoir une philosophie qui va derrière, et aussi sentir qu'on fait partie d'une communauté de personnes qui vivent ça aussi, qu'on n'est pas tout seul. Et donc ce livre-là, vraiment je te recommande. Il a écrit plein d'autres livres hyper intéressants comme The $100 Startup. Il a aussi écrit récemment son premier roman qui s'appelle The Money Tree, qui est intéressant sur l'histoire de quelqu'un qui commence à créer des business, etc., etc. Je te recommande si tu es dans cette démarche-là. Ensuite, en 6e, je te recommanderais le livre Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études d'Olivier Roland. Olivier Roland, tu connais sûrement. Je l'ai interviewé en personne cet automne à Lisbonne. Je te mets le lien en haut à droite de l'interview que j'ai faite d'Olivier, qui était hyper intéressante pour moi, et en tout cas j'ai eu de très bons retours. Donc ce livre d'Olivier, c'est vraiment une bible pour arriver à trouver ce que tu es fait pour faire dans la vie, pour arriver à déterminer ce que tu veux faire, et puis c'est un guide pratique pour mettre en place des actions. C'est vraiment tourné sur l'action. C'est un livre qui est très très recherché. Olivier, il a passé des années à l'écrire quand il était aux Philippines. Très recherché. Il y a des concepts qui sont de base basés sur la semaine de 4 heures de Tim Ferriss. C'est aussi un des mentors d'Olivier Roland, donc ça se comprend très bien. Mais hyper intéressant. Et ce que j'aime bien aussi comme concept, c'est vraiment d'arriver à transmettre le principe d'éducation. Quand on est indépendant, c'est hyper important de savoir en fait d'apprendre à apprendre. Et je trouve que ce livre le fait très bien. Et c'est un livre que tout le monde devrait avoir dans sa bibliothèque pour se lancer en indépendance, suivre ses rêves et y aller à fond. Ensuite, en 7e position, c'est pas des positions, mais c'est en 7e, juste pour que tu suives l'ordre. Il n'y a pas de classement ou autre. Je t'ai dit, j'ai essayé de faire une progression logique. Mais en 7e, je mettrai Unscripted, donc qui est un livre de MJ DeMarco, qui a aussi écrit The Millionaire Fastlane. Donc MJ DeMarco, c'est un mec qui est très businessman à l'américaine, qui est très riche, etc., mais qui est un peu en dehors du système un petit peu inconventionnel. Donc dans son livre Millionaire Fastlane, il explique les différentes voies qu'on peut prendre dans la vie. Et c'est aussi très intéressant, mais je trouve que du côté nomade, son livre Unscripted m'a plus impacté, parce que c'est vraiment sur le script, ce qu'il appelle en fait, c'est le script de la société, qu'on nous dit tu vas avoir des bonnes notes, tu vas faire des bonnes études, tu vas avoir un bon boulot, tu vas investir en bourse, et quand tu vas être vieux, tu vas pouvoir voyager, etc. Lui, c'est vraiment non, c'est pas ça le script. Nous, les entrepreneurs, les nomades, on vit unscripted, en dehors du script. On écrit notre propre script, et il y a plein d'idées, de philosophies, de façons de voir les choses qui sont vraiment zéro bullshit, hyper cash, et moi j'aime beaucoup ça. Ça m'a beaucoup plu. Puis il y a des conseils en or aussi pour les entrepreneurs, donc ça c'est hyper intéressant. En 8e, ma bible du nomadisme, le livre qui pour moi a vraiment lancé tout ce mouvement là, et qui moi quand je l'ai lu en 2013, fin 2013, début 2014, m'a vraiment mis ça en tête, que mon objectif c'était vraiment de devenir nomade digital, et tous mes choix que j'ai pris après ont été basés là-dessus. J'ai fait une vidéo récemment sur une adaptation de la semaine des 4 heures
pour les freelances. Je te mets le lien en haut à droite de cette vidéo. Ce livre, il a tout simplement changé ma vie et celle de millions de personnes. Il est hyper intéressant. Il y a 4 étapes principales dans le livre. Il y a définition de ce que tu veux faire, élimination pour pouvoir être productif, automatisation, trouver ce que tu vas faire et l'automatiser, que ce soit du freelancing ou du e-commerce ou autre, et libération, la partie vraiment quand tu profites de ta liberté pour voyager, etc. C'est très difficile de résumer ces livres-là en quelques phrases comme ça, mais si tu ne l'as pas lu, lis-le. Ce qui est important à préciser sur ce livre-là, c'est le but, c'est pas de travailler 4 heures par semaine. Tim Ferriss s'en veut d'avoir choisi ce titre-là. Maintenant, c'est trop tard, mais le but, c'est pas de travailler 4 heures par semaine. C'est de faire ce que tu veux pour avoir et ce dont tu as besoin pour vivre la vie de tes rêves, déterminer comment tu vas le faire et optimiser tout ça pour pouvoir vraiment l'accomplir. Le but, c'est pas de travailler 4 heures par semaine. Tim Ferriss, je connais quelqu'un qui connaît son assistante. Il travaille pas du tout 4 heures par semaine. Au contraire, il travaille beaucoup. Mais chaque heure qu'il travaille, elle est hyper efficace, hyper efficiente, hyper productive. Donc voilà ce que j'ai à te dire par rapport à ça. En 9e, je te dirais le livre qui s'appelle Nomade Capitaliste, qui a été écrit par Andrew Henderson. Nomade Capitaliste, c'est un livre qui est plus sur comment tu gères ton argent en tant que freelance, pas en tant que freelance, en tant que nomade, hyper intéressant. Et je t'en parle pas forcément pour la partie investissement, etc., quoique c'est intéressant, mais plus sur la notion que sa catchphrase à lui, c'est va là où on te traite le mieux. Et lui, il le fait pour la finance, etc. Mais ça s'applique à beaucoup de choses en tant que nomade digital. Ça s'applique à là où on te traite le mieux en termes de style de vie, en termes de nourriture. En fait, c'est profiter de ce que du meilleur que le monde a à t'offrir, peu importe le domaine dont il s'agit. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et puis, il parle aussi de la théorie des 5 drapeaux, qui est hyper intéressante pour les nomades digitaux. Et puis le dernier livre que j'ai envie de te mettre dans cette liste-là, le 10e, c'est Vagabonding de Rolf Potts. C'est un livre qui parle du nomadisme, du voyage en tout cas à long terme, le fait de pouvoir voyager et d'avoir ce style de vie où on est en voyage constamment. J'ai lu pas mal de livres sur ce sujet et celui-là, c'est vraiment celui qui sort du lot. C'était aussi une inspiration par exemple pour Tim Ferriss pour écrire La Semaine des 4 heures. C'est un livre qui est hyper intéressant et Rolf Potts, lui, il était écrivain d'histoire de voyage, donc il connaît ça les voyages, il a passé sa vie à voyager et c'est vraiment un livre plus philosophique sur ce que ça signifie de voyager, comment réagir par rapport à certaines choses qu'on voit dans différentes cultures en voyageant, enfin bref, c'est difficile à résumer aussi en quelques phrases, mais il y a énormément de concepts qui m'aident personnellement dans la vie de tous les jours de nomade. Donc voilà les 10 livres que je te recommande. Si tu veux te renseigner sur le nomadisme, si tu veux le devenir ou si tu l'es déjà, ça va t'apporter des éléments, des pièces manquantes qui vont te permettre d'avoir peut-être d'autres visions de ce que c'est le nomadisme, peut-être d'autres idées de comment le faire et de comment optimiser ta vie nomade toi aussi. Dis-moi en commentaire en dessous de cette vidéo s'il y a d'autres livres qui toi personnellement t'ont impacté dans le thème du nomadisme digital. Ça m'intéresse de le savoir pour les lire mais aussi pour pouvoir les partager à la communauté. Je te dis à demain, ciao ciao. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à me laisser un pouce pour me l'indiquer et que je fasse plus de vidéos dans ce style-là. Si c'est toujours pas fait, je t'invite aussi à t'abonner à ma chaîne YouTube et à bien cliquer sur la cloche de notification pour être sûr de rater aucun de mes conseils sur le freelancing, le nomadisme digital et plus généralement la liberté. Et puis, si tu regardes cette vidéo et que tu as le projet ou que tu es déjà lancé en freelance, bonne nouvelle pour toi, j'ai mis en place une formation vidéo offerte qui s'appelle les 7 étapes pour devenir freelance à distance. Tu peux accéder directement tout de suite en cliquant sur le premier lien en dessous de cette vidéo. Je te dis à demain, ciao ciao.